j'espère qu'on va pas m'embêter. Oui. Oui. Excuse-moi Henri, Oui. je peux te demander un truc? Oui, quoi? Est-ce que tu pourrais m'avoir une photo dédicacée de Mats Wilander, s'il te plaît? Villander, mais j'en peux plus de Villander, j'en peux plus de Villander. Oui, mais moi je m'en fous parce que je le trouve trop beau. Je vais lui faire... Tiens, voilà, allez, voilà, là, je te fais un truc, là. Mais tu vas pas me dédicacer ta photo, t'es là? Mais quoi, mais allez, voilà. Maintenant, je te donne ça. Et j'en peux plus de Villander, hein. Ça va. Allez, tiens. Ouais, mais moi merci. je le trouve trop non, beau. Non, mais allez, vas-y, allez, Villander, on verra plus tard. Allez, hop, allez, on y va. J'en ai marre, moi. Possible, ça. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Un jour, je serai vétérinaire. Un jour, je serai une rockstar. Un jour, je serai une danseuse. Un jour, je serai champion de tennis. Aidons les enfants à réaliser leurs rêves. Elegance is an attitude. Longines. En fait, c'est un peu ce que je ressens quand j'apporte une solution performante à un client pro. NeoPro 24/24 Platinum. Profitez de toute la puissance de votre smartphone. Appel, mail et Internet 3G+, 24/24 en France et à l'international. Bouygues Télécom Entreprise, en faire plus pour les professionnels. Appelez le 3100. Renault Scénic, pour les hommes qui n'ont pas peur de se conduire en paire. Et découvrez le nouveau moteur Énergie DCI 130 Stop and Start. Jouez avec la manette sans fil DualShock 3 ou le PlayStation Move. Virtua Tennis 4 sur PlayStation 3, avec en exclusivité des joueurs de légende. Avantage Lecomte, en association avec Longines, chronométreur officiel de Roland-Garros. Bonsoir à tous, bienvenue pour votre rendez-vous quotidien, le talk show Tennis Avantage Lecomte. On va parler tennis, uniquement tennis ou presque, en compagnie d'Henri Lecomte évidemment, avec une nouvelle belle journée, Henri, le soleil, des matchs fabuleux. Extraordinaire, très belle journée pour les Français. Bonjour. Bonjour. Vous avez pu voir qu'il y a Laurent Buffy à côté de moi, mon poteau. Alors, comment s'est passée cette merci journée? d'être là déjà, Laurent, merci bonjour. à vous de m'inviter. Comment s'est passée cette journée, Henri? Très bien. Beaucoup de soleil, Beaucoup de soleil, beaucoup de filles, des beaux matchs. beaucoup de filles, de beaux matchs. Pas mal très de beaux putes matchs. sur le central. Aussi. Possible aussi. Bah, voilà. aussi. Il y aura une Et palette. Félicie aussi. Voilà, donc Laurent Baffy est là parmi nous, merci d'être là. Vous êtes fan de tennis, joueur également. Oui, j'adore le tennis. Il joue pas mal, c'est vrai. Ouais, t'as été gentil, tu m'as laissé faire 2 jeux. Mais non, mais tu joues bien. Attends, il y a La des gens qui dernière tapent fois. pas dans la balle, toi tu joues vraiment. J'adore ça, vraiment. C'est Et un pour passionné. encore mieux comprendre le tennis, on a notre docteur à nous, il va tout nous décortiquer. Patrick Moratoglou, ça va? C'est quoi cette veste de merde? Ça brille un peu parce qu'il monte en C'est quoi, grade. ça? C'est Jean-Michel Fléau, c'est quoi? C'est pas mal, moi ça me plaît bien. C'est bien, attends, c'est classe, non? Ça lui va bien. Panneau de signalisation, c'est pas mal maintenant pour faire Non, des bah, Avec qui tire les panneaux en tir à Avec, un concours. avec ses yeux bleus, il peut tout porter. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On va le voir juste après. On va d'ailleurs présenter quand même notre femme qui est là sur le plateau, notre future maman. Notre femme. Émilie, comment ça va? Émilie Ça va Loire. très bien, merci. Toujours en forme malgré Ouais, ce rythme ça se passe infernal. bien, ça Elle a se passe perdu bien. les os. J'en étais sûre. Faites bouillir de l'eau. Il y avait des chiffons.
On va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut pendant le sommaire. C'est parti, le programme du jour. Je crois que c'est un garçon. Au sommaire, qualification de Gasquet, Tsonga et Monfils avec plus ou moins de bonheur. Ça déroule pour les tauliers. Roger et Djoko passent sans problème. La Française du jour, c'est Marion Bartoli qui a fait chauffer le Lenglen. Enfin, retour avec Frédéric Verdier sur le sacre de Marie Pierce il y a 11 ans. Voilà un riche programme après une superbe journée. Le soleil de Roland, les Français sur le court. Et on va commencer avec le plus brillant d'entre eux. Aujourd'hui, le plus convaincant, Richard Gasquet, qui confirme sa belle saison sur terre battue. Henri, il s'impose face à Granollers en 4-7. Il perd le premier. Et derrière. Il prend de la coke et il gagne le deuxième. Voilà. À un moment, il est sorti, on n'a pas match. Bon, va falloir le contrôler, Henri. Non, mais c'est vrai que Richard a très mal débuté. Peut-être qu'il a eu du mal à rentrer dans, ça c'est sûr, dans la partie. Et puis, à la suite du match, je veux dire, il a quand même retrouvé son jeu. Et sa paille. Et surtout, il a retrouvé son revers extraordinaire. Et il a, je pense, encore plus aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Patrick, mais en fait, le cours numéro 1 est assez petit. Oui. Et ben, il était obligé quand même d'aller un peu plus vers l'avant, d'attaquer. Et on l'a vu vraiment être plus conquérant. Plus compact. Ouais, plus conquérant et plus compact dans le dernier set. Et moi, il m'a plu. Mais surtout avec ce revers, c'est magique. Incroyable. C'est sa marque de fabrique. Il a vraiment un revers qui est d'une efficacité exceptionnelle. Techniquement, il est parfait en termes d'équilibre, de transfert de poids de corps, etc. On va en parler. On va en parler juste après, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette attitude, quoi. Bon, Laurent l'a un peu évoqué sur le ton de l'humour. Il y a eu cette aventure évidemment dramatique qu'il a fait un petit peu plonger. Il fait la tournée avec Jean-Luc Delarue. Voilà, il fait la tournée avec Jean-Luc. On en parlera, mais il a le temps quand même de bien se préparer pour Roland malgré cette tournée. Émilie, en tout cas, il semble libéré. C'est vrai que ce revers qui est son coup fort, on a l'impression qu'aujourd'hui il partait. Alors Émilie, une réaction. Tout est bien, je trouve, chez Richard, en tout cas de mieux en mieux, que ce soit son revers, son service. Son coup droit est même mieux, je trouvais il a un jeu beaucoup plus offensif. Le fait de jouer sur le court numéro 1, qui est un court plus petit, effectivement, comme l'a dit Henri, il est beaucoup plus près de sa ligne. Même quand il vient... Non, c'est pas possible. Même quand il vient au filet, il est très efficace. Donc non, il me plaît bien, parce que même après la perte du premier set, il fait pas un bon set. Derrière, il se remobilise bien, il gagne en 3. Franchement, c'est du bon Gasquet. Laurent, à part l'affaire de... Bon, ça c'est des aventures avec la cocaïne, mais Richard Gasquet, c'est un joueur qui vous inspire ou... Moi, je pense qu'au niveau du revers, il a copié sur Henri, parce qu'Henri, c'est un revers à deux doigts, et on n'avait jamais vu... non, mais c'est vrai, on n'avait jamais vu un tel revers. Qu'est-ce qu'on appelle un revers à deux doigts? Avec une facilité comme ça. Le revers, c'est le coup le plus difficile à jouer techniquement, et Henri le faisait d'une façon totalement déconcertante. Et je pense que Gasquet s'est inspiré du revers d'Henri. Et c'est vrai que c'est un coup de défense, le revers, et lui, il en fait un coup d'attaque. Parce qu'il les joue dans toutes les situations. Mais surtout, ce qu'il a... Vous le retrouvez justement, votre revers dans le geste de Richard? Même par moment, il a une accélération que je trouve extraordinaire, avec une technique quand même assez particulière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais c'est vraiment assez particulier, sa technique. Et il est capable de réaccélérer sur des balles même assez hautes, à hauteur d'épaule, qui est absolument fantastique. Et aujourd'hui, on voit un Richard qui est capable d'aller vers l'avant et de reprendre dans l'échange où auparavant, regarde, il ne le faisait jamais auparavant. Ça, et avant, il en a essuyé des revers. Hein. Exactement, il en a essuyé. C'est rare, pour parler revers court croisé, il n'en faisait pas énormément. Patrick, ce que je vous propose, pour parler du revers, on va utiliser votre petit jouet. C'est parti, coach Mouratoglou. Alors, le revers, comment ça marche? Jingle ou pas de jingle? Si, jingle. On a le jingle ce soir. Magnifique. Le regard sombre de Patrick, de coach Mouratoglou. Mouratoglou? C'est un nom compliqué. C'est bien d'où ça? C'est grec. Mais la France, tu l'aimes ou tu la quittes? Oui, il l'aime justement. Il s'installe. Alors, ce revers de Richard Gasquet. Alors, ce revers de Richard Gasquet. Alors, comme le disait Henri, il a une particularité. J'ai pas entendu. Non, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter à chaque fois, sinon on n'avance pas. Non, j'assume. Ok, donc le revers de Gasquet a une particularité comme le relevait Henri. Des assiettes. À savoir qu'il a un armé qui est très très haut. Et c'est un petit peu ça sa particularité qu'on va voir. Voilà, on va voir tout de suite. La tête de raquette est très très haute au départ. Il tourne avec son pas très en arrière. Hein. Non, mais il tourne énormément avec son Il faut être en arrière. C'est particulier. C'est-à-dire en préparation, il ne fait pas tellement de boucles. Justement, il a une très grande boucle. Parce qu'il part de très haut. Donc il va redescendre. Il part de très haut, il descend très bas. Donc il a justement une très grande boucle.
Donc on va le détailler. Alors le premier, le premier point sur lequel on peut c'est le t-shirt ridicule déjà. Voilà. Et ensuite, il commence par avoir un bon ancrage. C'est-à-dire qu'il va poser le pied droit vraiment fort, il va s'appuyer fort dessus. D'ailleurs, on va voir que son muscle va se bander. Voilà, exactement. Merci Laurent, c'est exactement ça. Et on va voir aussi au niveau des hanches, exactement, le transfert du poids du corps au niveau de la hanche. À la limite, là, excuse-moi, je te coupe 2 minutes, on a l'impression c'est même comme un coup de golf, tu vois. Il est complètement bloqué, il bloque pour pouvoir faire un son élastique, bloquer sa hanche et après laisser complètement aller. Et on le voit même dans son rictus. Il lâche complètement. On voit surtout qu'il a une tête de con dans le rictus. Ça, c'est pas... Non, mais regarde. Et après, regarde. Là, il frappe. Donc, je montre le passage de la hanche, le poids de corps qui passe de l'arrière à l'avant. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une très très grande traversée de balle. Et c'est ça qui fait sa force. Comme il a un ancrage fort au sol et que sa main pousse longtemps la balle à la fois vers l'avant et vers le haut, il va avoir l'effet lifté et en même temps une grande traversée. Regardez la tête de raquette comme elle va loin devant, avec un bel équilibre, et il finit avec un magnifique relâchement de la tête de raquette. Regardez l'amplitude, énorme amplitude de geste. C'est ce qui lui permet aussi de mettre énormément d'effets et de pouvoir la jouer croisée court. Est-ce que ça ressemble à votre revers, ça, Henri? Non, on n'a pas du tout la même technique, parce que moi j'avais vraiment une préparation assez courte et j'utilisais beaucoup très bas pour pouvoir revenir, et j'étais assez fort à hauteur de hanche et aussi en slice, j'utilisais beaucoup le slice. Ici j'étais beaucoup moins fort, parce que Richard lui est encore plus fort ici. Il est capable de réaccélérer grâce à sa technique, parce que comme le dit Patrick, il utilise beaucoup le descend. Moi je ne pouvais pas faire ça, c'était pas ma technique. Moi tout de suite, on était une technicité à l'époque qui était totalement différente d'aujourd'hui. Dès que la balle était haute, tu sliceais. Ouais, je sliceais. Et lui, au contraire, tu vois, pas lisible. Il est capable de oui, non, mais lui non plus, lifter. regarde, c'est pas lisible son revers, même son coup droit. Il fait des accélérations dans des positions qui sont quand même assez limites de temps en temps. Je veux dire, il a quand même une technique très particulière. Et c'est pour ça aussi qu'il a, faudra lui demander, mais je pense qu'il a dû modifier un petit peu aussi sa technique en revers, parce que rappelle-toi, il a eu quand même énormément de problèmes de coude. À un certain moment. Parce qu'il n'arrivait pas trop... Vous voyez, il avait du mal. Et pour lui, c'était... et là, vraiment, franchement, lorsqu'on le voit jouer ce genre de cours croisés, il ne le faisait jamais auparavant. Non, mais jamais. Une des raisons, c'est qu'il est beaucoup plus proche de sa ligne. Donc c'est beaucoup plus simple aussi de trouver ses angles courts. Voilà, la seule chose qu'il peut encore améliorer dans les prochains matchs, et je pense que c'est très important, c'est son début de match. À chaque fois, il débute vraiment très timide, loin derrière sa ligne, il fait jouer, il attend. Et puis il faut à chaque fois qu'il se fasse un peu dominer et malmener pour commencer à réagir. Contre ces joueurs-là, ça passe. Quand il va commencer à affronter les joueurs d'un niveau supérieur, il ne pourra pas se permettre de faire ça. Il faudra qu'il attaque d'entrée. Voilà, mais en tout cas, entièrement d'accord avec l'analyse de tout le monde sur le fait qu'il montre un visage complètement différent de ce à quoi il nous habituait ces dernières années. Il est vraiment en net progrès et c'est encourageant pour la suite. Il était évidemment satisfait, Richard Gasquet, après cette victoire qualifiée pour le 3e tour face à Thomas Bellucci. Satisfait, il l'a dit au micro de Bruno Cuaz. Ton prochain adversaire, c'est aussi un sacré client, un joueur aussi qui a eu de très bons résultats récemment. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu le connais? Très difficile, c'est un des meilleurs joueurs de terre battue, donc il est dur à jouer. Il va falloir vraiment faire un gros match pour le battre. Voilà, c'est sûr qu'il va falloir être prêt à jouer longtemps et essayer de prendre la balle tôt, bien servir, ça va être un match compliqué. Ton état physique après ce match long? Voilà, un peu fatigué maintenant, mais bon, je pense que dans 2 jours, il n'y aura pas de souci. Merci beaucoup Richard. Merci à toi. Ciao. Toujours aussi prolixe et populaire, en tout cas, Richard Gasquet, qui se qualifie pour le 3e tour. Il aura un gros 8e de finale. Il a quand même un tableau où il va retrouver soit Del Potro, soit Djokovic en 8e. Ce serait sympa quand même de le voir à ce niveau-là, mais c'est pas un tableau très facile pour lui. Joe-Wilfried Tsonga, passons au grand Joe. Victoire en 3-7 sur le cours Suzanne Lenglen. Il clôturait. Non, c'est pas là où il est le meilleur. C'est pas là où il est le meilleur. Par contre, il a été très bon. Pour sa pub quand même. Ouais, pas loin. Meilleur acteur. Non, mais il m'a quand même plu, Joe, aujourd'hui. Je trouve c'est un guerrier et il a vraiment, aujourd'hui, fait le jeu qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir, c'est-à-dire chaque opportunité,